bonsoir, très chers amis, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Tout à l'heure, on vous a montré des petites images dans le calme. Dans le silence absolu. Mais ces images-là, c'est quoi que nous avons montré? C'est en réalité la décision des États-Unis de retirer éventuellement le Cameroun de ce grand groupe que nous appelons African Growth and Opportunity Act. On appelle ça AGOA. Voilà en français, AGOA. Donc le Cameroun a été retiré par la décision du président Trump. Je crois que nous venons de le montrer, cette décision, que le message du président Trump au Congrès américain. Je vais simplement le lire, hein. Ça date du 31 octobre 2019, mais c'est en anglais. To the Congress of the United States, in accordance with a section 505A, 506A, B, 3B, and the Act and the Trade Act of 1974 as amended, 19 USC. Voilà, on lui a donné les références. Il dit, I am taking this step because I have determined that the government of Cameroon currently engaged in a gross violation of international recognition of human rights. Vous entendez ça là? I am taking this step because I have determined that the government of Cameroon currently engaged in gross violation of international recognition of human rights. Il continue, contravening the eligibility required of section 104 of AGOA. Donc, vous savez que l'AGOA c'est quoi? Et je vais continuer simplement de lire la décision. Il dit, desperate intensive engagement between the United States and the government of Cameroon. Cameroon has failed to address concern regarding President human rights violation being committed by the Cameroonian security force. This violation include extrajudicial killing, arbitrary and unlawful detention and torture. Vous entendez ça? Accordingly, I intend to terminate the designation of Cameroon as a beneficiary sub-Saharan African country under the AGOA as of January 1st, 2020. I will continue, je vais continuer simplement de lire, je vais tourner la page. I will continue to assess
I continue to assess whether the government of Cameroon engaged in gross violation and international recognition of human rights in accordance with AGOA eligibility requirement. Donald J. Trump. Voilà, dans ça date du 31 octobre 2019. Voilà, c'est quoi AGOA? Vous connaissez AGOA? Pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment faire les recherches. Bon, nous, on le fait pour vous. Il y a des gens qui travaillent derrière, je suis assis sur un milieu public, donc il y a des petits bruits de fond. Mais je vais être rapide parce que je veux partir d'ici aussi. AGOA, c'est quoi? Ben, AGOA, c'est simplement la loi sur la croissance et la perspective économique en Afrique. Ça, c'est une loi sur le commerce entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne. C'est une loi qui avait été promulguée le 18 mai 2000 par le président, vous connaissez qui? Bill Clinton, parce que Bill Clinton était le président des États-Unis entre 1993 et 2001. Donc c'est depuis le 18 mai que cette loi avait été promulguée en tant que loi publique. On appelle ça loi publique 106 du 200e congrès américain. La GOA a depuis été renouvelée jusqu'en 2025. Donc tous ces pays subsahariens peuvent bénéficier d'un certain nombre d'affaires avec éventuellement les États-Unis d'Amérique. Donc dans ces affaires, il y a ce que nous appelons les USAID. USAID, c'est des grosses quantités d'aide que les États-Unis déversent pour essayer d'aider les pays d'Afrique subsaharienne. Et en ce qui concerne le Congo, le USAID est volé par le régime de Sassou, éventuellement par la femme de Sassou, que nous appelons Antoinette Sassou. De l'USAID, normalement il y a des lits d'hôpitaux à l'intérieur, mais ces gens-là récupèrent tout. Il y a du matériau, il y a du riz, les sacs de riz, il y a des sacs d'huile. Ces gens-là récupèrent, vendent le tout auprès des Ouest-Africains qui font le grand commerce au Congo. Donc, vous voyez des produits de première nécessité qui sont là dans là. Donc, il y a beaucoup d'accords comme ça qui se réalisent. Le support, même dans le domaine éducatif, de l'argent. Il y a le cash aussi qui vient avec. Par exemple, là, le Cameroun venait de perdre quasiment, si je me souviens bien, si je lis encore, plus de 17 millions de dollars américains avec des subventions américaines. Donc, tout ça, ça a été effacé. Rapidement, je vais essayer de regarder si j'ai oublié quelque chose pour que... Mais c'est cela, nous cherchons des informations pour vous. Mais nous sommes en train de travailler sur le dossier Congo. Éventuellement, c'était l'objet de notre voyage aux États-Unis. Parce que c'est quoi les critères de devenir, de faire partie de la GOA? Parce que les États-Unis ne peuvent pas vous permettre de bénéficier de tout ça si vous ne respectez pas un certain nombre de critères. Donc, on va essayer de vous lire quelques critères pour que vous deveniez membre de la GOA. Donc, je vais simplement essayer de tourner la page pour retrouver les critères. Voilà. Et donc, ça, c'est les critères qui vous permettent aux nations de devenir, en réalité, membres de la GOA. C'est quoi les critères? Bon, voilà. Je vais simplement rapidement vous le lire. Critères d'éligibilité pour devenir membre de la GOA. Je vais simplement vous le lire. Bon, voilà. Donc, on dit les pays doivent manifester éventuellement une économie de marche qui protège les droits de propriété privée, intégrité, droit de propriété privée intègre et un système commercial ouvert fondé sur des règles vous voyez, donc et minimise l'ingérence des pouvoirs publics dans l'économie au moyen des mesures telles que le contrôle de prix, les subventions et la détention par le gouvernement d'actifs économiques. Vous voyez, ça sont des conditions pour devenir membre actif de la GOA. Et puis on dit encore la primauté de droit, le pluralisme politique, le droit à un procès équitable et un procès équitable
et aussi une égalité de protection de la loi. Hein, égalité de protection de la loi. Donc, ça sont les conditions. L'éligibilité des obstacles au commerce et l'inversement des États-Unis notamment, l'octroi de traitements national et des mesures visant à créer un environnement propice aux investissements nationaux et étrangers, la protection de la propriété d'intelligence, on dit encore le règlement des différents bilatéraux en matière de commerce et d'investissement, des politiques économiques visant à réduire la pauvreté, à accroître les possibilités en matière de soins, de santé publique, d'éducation et à développer des infrastructures physiques, à promouvoir le développement des entreprises privées et à encourager la création des marchés de capitaux par le biais de programmes de microcrédit et autres. Ça sont des conditions pour devenir membre de l'AGOA. Hein, chers amis, les critères, je vais encore aller regarder si j'ai oublié quelque chose. Donc c'est en fonction de ces critères que nous avons rencontré des officiels américains pour dire, nous ne comprenons pas, vous venez de mener la pression sur le Cameroun parce que vous avez accusé Biya de commettre des violations graves des droits de l'homme contre les anglophones de la partie nord qui veulent simplement une certaine indépendance ou encore que le gouvernement puisse s'impliquer de plus en plus dans les affaires du Cameroun. Mais au Congo, nous avons un homme qui a commis les mêmes violations graves des droits de l'homme, ce même homme qui a tué, qui a commis le génocide dans le Poul, ce même homme qui a détourné les économies du Congo. Pourquoi donc faire de la politique de deux mesures où vous avez simplement à suspendre le Cameroun de l'AGOA, pourquoi pas le Congo-Brazzaville sous le régime du despote Sassou? Donc vous voyez que nous avons là ce qu'on appelle en anglais, nous avons eu du case à présenter. Hein, nous avons eu du case à présenter. Et donc la chose est en train d'évoluer. Comme vous avez vu, le président Trump a écrit qu'à partir de janvier, le Cameroun ne fera plus partie de l'AGOA. Oui, nous sommes aussi en train de pousser pour essayer de regarder comment, avant que nous ne rentrons dans la phase électorale aux États-Unis, comment on peut aussi enlever le Congo-Brazzaville de l'AGOA sous le despote Sassou, parce que le dossier du Congo est très avancé sur la table des officiels, éventuellement, comme on les appelle aux États-Unis, les lawmakers, donc les membres du Congrès, du Sénat, mais que nous ne pourrons jamais dire. Voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de ne plus jamais montrer les photos pour ne pas permettre à l'adversaire de savoir qui avons-nous rencontré pour qu'eux puissent utiliser le chemin de la corruption pour essayer de faire effacer tout le travail que nous avons fait. Donc vous voyez que les conditions et les critères, éventuellement, les violations graves des droits de l'homme, un pays totalement insécure, qui ne protège pas ses citoyens, les gouvernants qui volent, qui pillent l'argent et qui ne permet pas l'évolution des entreprises privées et publiques. Vous voyez? Et ça, c'est encore au Congo, c'est le pire que nous sommes en train de voir. Donc, nous ne voyons pas pourquoi, comme le Cameroun a été suspendu, nous avons posé notre problème d'une manière claire. Nous ne comprenons pas. Les États-Unis, vous êtes un pays de droit, un pays démocratique. Si vous enlevez le Cameroun à partir de janvier 2020, tel que l'a dit le président Trump, pourquoi donc garder le Congo-Brazzaville sous le régime du despote qui assure les violations graves des droits de l'homme, qui ne permet pas aux citoyens de déplacer, et éventuellement ce que nous appelons les abus graves des droits de l'homme, les libertés d'expression, les emprisonnements arbitraires, le pillage d'argent, où nous faisons face à une économie en lambeaux. Vous voyez, chers amis. Donc, nous avons là le caisse, comme on a dit, comme on l'a présenté le caisse. Ben, les gens nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Les gens ont pris parce que nous les avons pris au mot par rapport aux conditions d'accès à la GOA. La GOA, en réalité, c'est en relation African Growth and Opportunity Act, et qui est éventuellement une loi, hein, des échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne. Et dans cette loi, il n'y a pas que des échanges, mais il y a aussi toutes les aides qui viennent, les subventions qui viennent, l'assistance des États-Unis dans l'évolution du système éducatif de ces pays, l'évolution du système de santé, l'évolution du système social. Vous voyez que donc, il y a des capitaux qui s'en suivent. Et tous ces capitaux-là, quand ça vient, ce sont les gens de Sassou qui mettent leurs mains bourrées de matières fécales à l'intérieur
pour aller saisir cet argent et éventuellement le peuple ne voit rien. Maintenant, quand ils reçoivent des matériaux, par exemple pour des hôpitaux, mais ces gens-là les récupèrent, soit ils les vendent à ceux qui ont déjà des cliniques privées, ou ils utilisent comme des biens personnels dans des cliniques privées, ou encore ils les vendent dans les pays de la sous-région, où ils vont donc ouvrir des cliniques, par exemple, dans des pays de la sous-région aussi. Et tout ça, le peuple congolais ne bénéficie pas de ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit, dans notre caisse que nous avons remis, nous avons dit, on ne peut pas l'accepter que sous le régime Sassou, nous voyons les violations graves des droits de l'homme, nous voyons le commerce national qui est vraiment, qu'on a mis des bâtons dans le loup. Nous voyons des petits entrepreneurs congolais aujourd'hui souffrent de tout, où on vous fait payer les routes, où vous aviez de la force de la répression policière qui se retrouve dans toutes les ruelles, qui arnaque les citoyens. Les gens n'arrivent pas à déplacer leurs marchandises d'un point A à un point B. En réalité, si un homme d'affaires congolais essaie de faire déplacer la marchandise, disons, à partir par exemple du Poul jusqu'à Pointe-Noire, mais cet homme d'affaires court tout le risque de perdre sa marchandise en cours de route. Et donc, vous voyez que, alors que la GOA n'accepte pas ça, elle n'accepte pas ce genre de pratique, éventuellement, ce que nous sommes en train de parler ici, puisque nous savons déjà que le président Trump avait déjà signé un executive order, comme on l'appelle comme ça, donc un décret, on peut le dire comme ça, qui permettait donc de fustiger tous les États qui ne respectent pas les droits de l'homme, ceux-là qui violent les droits de l'homme, ceux-là aussi qui pillent les économies de leur nation, ceux-là qui emprisonnent des gens qui n'utilisent pas en réalité le droit, la justice, des États qui manquent véritablement de justice. Et donc, l'executive order là, c'est une façon de pouvoir pousser les dictateurs à se rétracter, vous voyez. Mais là encore, il y a la GOA qui existe, les critères des violations graves des droits de l'homme fait partie aussi des modalités pour que les États-Unis vous acceptent dans ce contrat avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, le Congo-Brazzaville est une nation où il y a des violations graves de droits de l'homme, où on tue les gens, où il y a la discrimination pour des femmes, pour des enfants, pour des jeunes. Déjà, quand ces jeunes-là manquent le système éducatif fiable, c'est une discrimination. Quand vous avez des pygmées qui manquent le système éducatif, c'est une discrimination. Les conditions d'accouchement des femmes dans les maternités, c'est une discrimination. Donc ça va à l'encontre éventuellement des critères de la loi, de cette loi que les États-Unis ont mis en place. Et donc, si on suspend le Cameroun à partir du 1er janvier 2020, qui ne fera plus partie de la GOA, pourquoi le Congo-Brazzaville est toujours là, donc c'est ça que le travail que nous avons fait, et nous osons croire que le travail va avancer, que le président Trump va nous écouter pour chambouler le despote Sassou. Tant que le despote Sassou et son clan, les bonobos d'Oyo seront là, donc nous voyons mal pourquoi les États-Unis vont continuer à apporter leurs subventions au Congo, de l'argent qui ne servirait pas aux plus démunis, de l'argent qui ne servirait pas aux populations du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, si vous voyez que ces derniers temps, l'ambassadeur américain au Congo essaie de gérer un peu les quelques aides, mais vous savez que les quantités sont tellement énormes qu'il n'a pas assez de temps pour aller s'occuper des gens dans le sens humanitaire, pour distribuer ces aides. Toutes les fois qu'il a un peu de temps, vous le voyez sur le terrain, on l'a vu à Bungala, on l'a vu dans le Poul, vous voyez, chers amis. Donc, mais il n'a pas les moyens. Son action au Congo ne se réserve pas simplement à aller sur le terrain à distribuer. Vous voyez que les gens de Sassou ont tout fait pour mettre ce que nous appelons des associations de bienfaisance dirigées par les gens de pouvoir, pour que ces gens-là continuent à gérer ces USAID-là qui fait partie éventuellement des subventions revenant de la GOA que le président Bill Clinton avait mis en place. Donc, si le Cameroun va être suspendu, comme nous venons de le lire par la décision du président Trump, il va falloir que Sassou, qui est un expert des violations graves des droits de l'homme, qui a tué, qui a commis le génocide dans le département de Poul, le génocide des Lari,
que nous reconnaissons énormément le génocide de Lari. Et ça, Sassou Nguesso ne va pas effacer l'histoire. Le génocide de Lari a bel et bien eu lieu et la mort des Congolais continue de se faire. Le pillage économique du Congo, c'est une réalité à ne pas nier parce que même eux-mêmes, ils le reconnaissent dans la Goa ici, dans la partie Congo. Ça, c'est en réalité les archives que moi j'ai eues. C'est ce qui venait, ce qui date du Congo, les archives. Il parle ici depuis 2013. Vous voyez que nous sommes déjà en 2019. Ici, déjà, la dette du Congo se relevait à peu de 22% de PIB congolais. Mais vous voyez que là, ça a démonté en 2019 que nous sommes à plus de 110% du PIB congolais, la dette du Congo, la dette privée. Mais là encore, la Goa a reconnu dans ce rapport qu'en 2010, Sassou Nguesso avait reçu l'effacement de la dette privée et de la dette privée du Congo, ce qui représentait une affaire de 1,9 milliard de dollars américains. 1,9, donc quasiment 2 milliards de dollars américains qui avaient été effacés par la dette privée du Congo-Brazzaville. Vous voyez que le Congo s'est retrouvé avec, comme la Goa le dit, selon les publications qu'ils ont eu à faire, en réalité, ils disent que 80, moi je vais le lire en anglais comme ça, tout le monde va comprendre. Je vais simplement essayer de commencer là où il y a le point commence. Voilà, je vais le lire. Congo also restructure old defaulted London Club debt in 2007, which effectively cancelled 80% of its private debt. Vous voyez que donc même le club de Londres a effacé 80% de la dette du Congo. Vous voyez, chers amis, donc le Congo est parti avec l'effacement de la dette du club de Paris. Le club de Paris, je crois, avait effacé quasiment plus de 60% de dette. Le club de Londres a effacé 80% de sa dette privée avec le Congo. Et le Congo a bénéficié quasiment avec 2 milliards de dollars américains de dettes effacées. Donc, et le pays a fait des booms pétroliers. Oui, chers amis, mais voilà, vous voyez que l'homme à la coiffe de diable, ce que nous avons l'habitude d'appeler, a simplement mis sa main, une sale bourrée de matière fécale, lui et sa famille et son clan. Et ils ont pillé, saccagé l'argent du Congo. Et vous, vous êtes là en train d'acclamer pour vous nous parler d'aller à une élection, d'aller à ce que nous appelons un dialogue. Mais ça ne va pas du tout. Un peuple congolais, ça ne va pas du tout. Le cap demeure la résistance. Cherchons de voies de moyens. Pour nous, nous sommes toujours de le dire que la meilleure façon de déboulonner ces hommes-là, c'est par l'équilibre des forces militaires. Nous avons longtemps dit ça, chers amis. Au moins, ce que si le peuple congolais essaie de prendre conscience, si même ce peuple-là refuse d'aller dans la rue, mais au moins que ce peuple-là désobéit à la dictature, c'est-à-dire refuse de travailler pour la dictature. Mais là encore, quand on dit aux Congolais, ils sont encore réticents. Et tous, ils sont en train de dire, Dieu va faire. Dieu va faire. Les pasteurs qui sont en train d'aveugler le monde, Dieu va faire. Oui, Dieu ne fera pas tant que toi-même tu ne vas pas te lever. Vous voyez un peu cette note qui circule sur le réseau WhatsApp, là, sur les morts de Pointe-Noire, où on nous parle quasiment de 380 morts par semaine. 380 morts ça ce n'est que la ville de Pointe-Noire. 380 morts par semaine. Où on nous dit qu'il y a un commerce lucratif qui se passe au niveau à l'hôpital à Cissé, où des médecins, des infirmiers ou des infirmières sont en train d'assassiner les Congolais. Éventuellement, selon le message qui circule, il n'y a pas de bouteille d'oxygène médical là-bas. Il n'y a que de l'air. Et la plupart des temps, quand eux ils branchent les patients sur ce réseau et ces airs comprimés, les patients ne font que crier. Dans ces salles d'urgence, ils ne font que crier. Mais vous savez pourquoi ces patients crient? C'est parce que la pression d'ajustement qu'on essaie de déverser dans ces réseaux, c'est simplement la pression de ces bonbons de gaz. C'est ça en réalité, parce que si les patients sont en train de crier de douleur avant de mourir, là, parce que toutes les fois qu'on branche ces gens-là sur ce réseau, les gens-là ne mettent pas du temps, ils meurent. Parce que la pression, parce que ces bonbons-là sont ajustés on peut dire, à 2400 pounds per square, PSI, PSIG, pound per square inch.
pound par square inch en kilopascal, c'est déjà combien? Il faut faire la conversion. En PSIG, hein, faites la conversion. Je n'ai pas ça en tête, mais vous pouvez faire la conversion. C'est 2450, ces bonbons-là. Donc vous voyez que ces gens-là, ces bonbons de gaz-là, ils les branchent directement aux clients. Parfois même les régulateurs qui sont sur ces bonbons-là sont des régulateurs défectueux. Donc en réalité, les patients reçoivent la pression directe des bonbons de bouteille. C'est des crimes, chers amis. C'est des crimes dans le système médicalisé. Dans le système médicalisé, ça passe par des chambres hyperboliques. Hein? Ça passe par des chambres hyperboliques qui assurent la régulation des pressions. Donc, il y a d'abord des stations qui vous permettent d'abaisser ces pressions de 2400 peut-être à 100 et ainsi de suite jusqu'à ce que ça passe par les chambres hyperboliques et ça vient au niveau des patients à une pression quasiment à la pression atmosphérique. Vous voyez, chers amis? Et donc, c'est cette pression atmosphérique, c'est cette pression-là que nous respirons tous, que nous marchons tous, que nous vivons tous, de l'air qui nous rentre dans les narines, qui ne nous détruit pas les poumons. Donc, en réalité, cette pression-là que les patients sont connectés, c'est une pression directe sur les bonbons de remplissage. Donc, les pressions que, si ce n'est pas Air Liquide qui a rempli ça, parce qu'au Congo, c'est Air Liquide qui l'unique compagnie apparemment qui assure l'approvisionnement, hein, de ces produits. Mais comme par manque d'oxygène, ce que les médecins de l'hôpital Assissé font, c'est de brancher directement les patients avec les bonbons d'air. Et moi, je suis même en train de suspecter que, comme ces gens-là sont des vicieux, hein, certainement même qui sont en train d'utiliser des compresseurs, le compresseur régulier, au lieu de déverser. Vous voyez que, chers amis, vous voyez tous ces produits-là viennent de l'air. Hein? L'azote, l'oxygène, tout ça est récupéré dans l'air. Vous voyez, chers amis. Mais ça passe par une série, ce que nous appelons de qualité, hein, pour que nous puissions avoir de l'oxygène médicalisé. Parce que dans l'oxygène, il y a aussi l'oxygène industriel, ce que vous utilisez avec vos chalumeaux pour couper le métal, ainsi de suite. Mais l'oxygène médicalisé, c'est peut-être à 99,99% de qualité d'oxygène, ce que l'homme peut respirer. Ouais, chers amis. Ça n'a pas la même qualité avec l'oxygène que nous utilisons pour la sidérurgie, pour couper le métal avec nos chalumeaux. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est très dangereux ce que les médecins sont en train de faire, chers amis. Nous demandons à ceux qui sont à Pointe-Noire d'aller vérifier ces bonbons-là, d'aller vérifier les pressions à l'usage, les pressions qu'on est en train de brancher aux clients, aux patients ici des hôpitaux. Et je suis convaincu, 100% convaincu, si les gens disent que la plupart des gens sont en train de crier quand on est en train quand ils sont branchés, ils sont en train de crier de douleur au niveau des poumons, c'est la pression exacte des bonbons que ces gens-là sont en train de percevoir. Et puis, puisque la qualité de l'oxygène n'est pas là, c'est simplement de l'air. Vous voyez que l'air est un mixage de plusieurs gaz et la pression plus les quantités, on augmente les quantités d'eau, les quantités de l'azote. Hein, parce que l'air est fait à 78% d'azote et 21% d'oxygène. Et même là, les 21% d'oxygène est divisé en deux. Il faut que l'oxygène passe par des procédés chimiques pour que ça soit purifié pour recueillir la quantité nécessaire, l'oxygène de qualité qu'on peut éventuellement faire passer aux patients pour leur survie, pour leur permettre de bien respirer. Mais les médecins de l'hôpital Assissé qui ont prêté le serment d'Hippocrate ne respectent plus ces conditions. Moi, je suis convaincu, chers amis, connaissant convenablement comment ce système des bonbons fonctionne, je suis convaincu que ces régulateurs, si les bonbons sont devenus des régulateurs défectueux. Voilà pourquoi, en Occident, hein, on n'utilise plus ces bonbons-là. Ces bonbons-là, on les utilise seulement en cas d'urgence. Mais on utilise des grands réservoirs d'oxygène médicalisé qui va passer par des systèmes d'évaporateurs ambiants, donc des échangeurs de chaleur, qui simplement par l'air atmosphérique arrivent à transformer de l'oxygène médical liquide en oxygène. Chers amis, ça c'est une réalité, donc on vous le dit, chers amis démocrates africains,
allez-y vérifier ces bonbons-là pour libérer les amis du Pointe-Noire. Bon, je crois que l'heure est partie, il faut sécuriser le building. On aura tout le temps de revenir sur ça en long et en large. Vous voyez que ça, c'est un démon. Mais ça permet à Ngamaba et à Antoinette de faire de l'argent. Plus les gens meurent à l'hôpital à Cissé, plus les gens vont dans les morts, plus ces gens-là se tapent de l'argent parce que la mort des individus est devenue un commerce lucratif au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est très dangereux. Hein, on ne voit plus la santé des patients, mais on voit l'argent. Et ça, c'est inhumain, c'est inacceptable. Et nous sommes là pour éventuellement, franchement, pour dénoncer ça. Et comme nous le savons, la morgue, les morgues au Congo appartiennent à Antoinette et Ngamaba. Ce sont deux partenaires économiques, donc ça appartient au Nguesso. Plus les gens meurent, plus les gens là, ça leur fait des chiffres d'affaires. Et dans ce même message qui circule, on nous fait état qu'il y a même des gens qui en réalité ne sont pas morts, mais quand ils se retrouvent à la mort de Pointe-Noire ou partout, on les exécute simplement. Donc tu vois des gens qui sont encore bien portants, mais on les fracasse les crânes et tout, pour que ces gens-là puissent mourir et pour que la mort continue à faire de l'argent. Et ça, c'est des choses que nous allons dénoncer, nous allons continuer à dénoncer. Voilà, donc nous allons revenir en long et large pour vous parler de cette affaire des bonbons. Je suis convaincu que les régulateurs, en réalité, sont dysfonctionnels et nous devons forcément arrêter ce massacre. Voilà, passez une bonne journée. Moi, je vais donc partir. Allez, à plus tard. Vous voyez ici, hein, c'est réglementé. Hein. Quand l'heure arrive, les buildings, il faut les fermer, c'est sécurisé. Et nous, on rentre. Allez, à plus tard, chers amis. Au revoir.